Donc ce soir, on se fait une histoire sur les djinns. Et en fait, cette histoire, elle est réelle parce qu'en fait, elle se passe au Yémen. Et c'est un puits qui existe réellement. C'est le puits de Beyrouth. Donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé en disant que c'était la pire eau sur toute la surface de la terre. Et en fait, ce puits a soi-disant, donc c'est pas de source sûre, hein, mais a soi-disant été créé par des djinns, donc creusé par les mains des djinns pour enfermer en fait leurs disciples. Donc ceux qui désobéissaient ou quoi. En fait, c'est une prison pour djinns. Et et une autre histoire relate qu'en fait, ce puits a été créé par un roi, en fait, qui a ordonné aux djinns de le creuser pour y mettre ses biens et ses richesses dedans, en fait, pour les cacher. Et aussi, il faut savoir que ce puits, en fait, il est tellement profond que personne n'a encore réussi à atteindre le fond de ce puits, parce qu'en fait, au bout d'un moment, les gens manquent d'oxygène. Donc la première histoire relatée autour de ce puits, en fait, elle date des anciens temps, donc quand il y avait encore des tribus et tout au Yémen, enfin il y en a encore, mais bon, voilà, quand le Yémen était vraiment sous forme que de tribus. Et en fait, il y avait une tribu qui vivait près de ce puits. Et du coup, ben, en fait, ils sont allés chercher de l'eau dedans. Donc il y avait 6 hommes, ils y sont allés, machin et tout. Et ils envoient un premier homme dedans. Donc ils l'attachent et tout, et ils le descendent. Et le pélo, enfin l'homme, il descend et tout. Il prend de l'eau une fois, il remonte avec, il redescend une deuxième fois, il remonte, il redescend une troisième fois, il remonte, il redescend une quatrième fois. Et là, bah, il met plus de temps que d'habitude. Et d'un coup, les gens qui étaient autour du puits et qui le soutenaient du coup bah, avec les cordes, ils sentent qu'en fait il y a une force surnaturelle qui tire les cordes vers le bas. Et en fait, ils avaient vraiment plus de force que les hommes qui sont restés autour du puits. Donc, bah, ils commencent à crier à l'aide, machin et tout, et il y a d'autres gens qui les rejoignent. Donc, du coup, en fait, ils ont plus de force. Et du coup, bah, en fait, ils ont commencé à tous s'inquiéter bah, pour l'homme qui était en bas, du coup. Et en fait, et là, ils se sont mis à l'entendre hurler, crier d'effroi, sortez-moi de là, machin et tout. Et eux, du coup, ils ont commencé à se dépêcher, ils tirent, mais le plus vite possible. Et au bout d'un moment, ils commencent à voir quelque chose dans le puits remonter. Donc ils se disent, oh, alhamdoulilah et tout. On le remonte, machin et tout. Et après, ils commencent à voir ses cheveux. Donc ils étaient encore plus contents. Ils disent, ça y est, il est là, alhamdoulilah, c'est fini. Et en fait, l'homme remontait, mais en silence. Enfin, il ne parlait pas, il n'y avait pas de bruit et tout. Et d'un coup, en fait, quand il le remonte vraiment, il commence à le sortir du puits. Il voit en fait son visage comme glacé, d'effroi. Et en fait, il était paniqué. Et à leur grande surprise, c'est quand ils ont tiré complètement, et ben en fait, il était démembré. Il n'y avait que la partie supérieure de son corps. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, il y avait comme des espèces de traces de crocs, comme s'il avait été croqué dans le puits, en fait. Mais en fait, il y avait aucun outil tranchant dans le puits ou quoi que ce soit qui aurait pu faire ces marques. Donc voilà. Donc ça, c'est une première histoire et sachez qu'il y en a beaucoup autour de ce puits. Du coup, sûrement, je vous referai une autre petite histoire là-dessus.